Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de PhoneMaster Expert. Je vous propose de voir une rubrique très importante que vous allez utiliser au quotidien. Et bien c'est la rubrique intervention. On y va, c'est parti. Alors je vous rappelle que vous pouvez également retrouver une vidéo sur la partie vente directe pour voir la différence entre la vente directe et les interventions. Je vous rappelle qu'une vente directe, c'est quand il n'y a pas de réparation de votre part. Sinon, vous passez par la rubrique intervention. Vous arrivez donc sur votre tableau de bord des interventions. Notez que vous pouvez les filtrer par thème. On va le voir tout à l'heure. On va pouvoir affecter des états à nos interventions. Alors, exemple, diagnostic à effectuer, en cours de réparation, c'est notre cas. Alors, donc, on va en créer une nouvelle. Pour l'exemple, on va choisir un client. Et on y va, l'intervention se génère et se crée. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans un premier temps, les informations de prise en charge. Si votre client vient immédiatement et a besoin de l'intervention et vous allez lui réaliser immédiatement, vous allez cliquer sur intervention immédiate et toutes les données vont être remplies automatiquement. On ne va pas le faire pour notre exemple, pourquoi? Parce que je vais vous montrer les subtilités avec l'impression des bons de prise en charge, que ce soit en ticket de caisse, que ce soit en format A4. Allez, on y va, on va par exemple dire que nous allons prévu cette intervention demain à 10h, qu'elle va durer à 1h et qu'on va la restituer le 25 à 9h. Dans les champs ci-dessous, vous avez le suivi web. Alors c'est coché automatiquement et en fait ça va automatiquement envoyer un mail à votre client avec un lien internet où il pourra suivre l'évolution et l'avancée de sa réparation. Et en plus, vous allez pouvoir cocher envoi SMS. Donc, c'est très simple, soit vous mettez le numéro de téléphone du client, ou bien souvent il vous donne votre téléphone, vous lui mettez un autre numéro de téléphone pour l'avertir. Et ça, effectivement, ça va permettre d'avertir votre client et de communiquer avec lui sur l'avancée de votre réparation. Dans notre cas, on ne va pas envoyer de SMS, on va juste indiquer qu'on va l'avertir par mail. Ensuite, on poursuit. Vous allez pouvoir l'attribuer à vos techniciens. Donc là, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais vous pouvez, depuis la rubrique paramètres, en ajouter d'autres et lui affecter des droits. Vous pouvez consulter votre agenda ou l'agenda de votre technicien. Alors notez, je fais une petite parenthèse, qu'il est possible de relier automatiquement PhoneMaster Expert et votre compte Google Agenda. On en parlera bien sûr dans une prochaine vidéo. Ensuite, on vous demande de saisir un lieu de stockage. Eh bien, imaginez, vous avez plein de téléphones que vous recevez en réparation. Si vous avez des numéros de casier, des numéros d'étagère, vous pouvez le noter ici. C'est ce que je vais faire. Je vais dire que le téléphone sera rangé dans le casier numéro 1. Intervention simple, oui. Je vous laisse consulter la vidéo concernant les interventions en lot. Alors, je vous rappelle quand même que les interventions en lot, ce sont pour vos clients professionnels qui vous envoient des téléphones par grosse quantité à réparer. Ce n'est pas notre cas. On va sélectionner un matériel. Alors quand je clique dessus, eh bien, vous allez retrouver l'ensemble des matériels enregistrés sur votre point de vente de votre client. Là, il n'y en a pas encore d'ajouté, pas encore d'enregistré, on va le faire. Il s'agit d'un téléphone, c'est un Samsung, c'est un Note 8. Vous pouvez mettre le numéro d'IMEI et le code PIN de déverrouillage. Ah oui, ça peut être utile quand votre client vous ramène son téléphone en réparation. On y va, on ajoute, et on va double-cliquer sur l'appareil que l'on vient de sélectionner. Vous voyez, il apparaît ici, Samsung Note 8, avec les informations liées. Vous pouvez également relier cette intervention à des familles que vous pouvez définir. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez les ranger par famille d'intervention. Donc c'est très bien, on a rempli les informations de base. On va pouvoir procéder au check-in. Le check-in n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire lorsque vous recevez le téléphone. C'est une sorte d'état des lieux du téléphone. Au moins, vous avez une trace, comme quoi que dans notre cas, l'écran était neuf, tout était neuf, sauf la charge qui paraît hors service. On poursuit avec le contenu de l'intervention en lui-même. Et là, il faut saisir un diagnostic. En l'occurrence, le téléphone ne charge plus. On a établi le diagnostic. On va pouvoir sélectionner
si on connaît déjà les produits qu'on va changer, les produits à facturer. Donc soit en recherche avec un lecteur de code barre, soit les rechercher directement. Néanmoins, il est tout à fait possible de ne pas le remplir ici et de le faire lors de la prochaine étape qui sera la facturation. Alors on n'en est pas là, là on vient juste de recevoir notre client, il nous a remis son téléphone. Ce qu'on sait, c'est que eh bien qu'il ne charge plus. On a procédé au check-in. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enregistrer l'intervention dans la base de données. Donc, on vous propose par défaut d'imprimer le bon de prise en charge à remettre à votre client et d'imprimer l'étiquette à joindre à votre téléphone. Alors soit si vous avez une imprimante ticket étiquette à coller sur votre téléphone, ou vous pouvez très bien utiliser votre imprimante ticket de caisse et le mettre avec un élastique sur votre téléphone. On enregistre, vous l'entendez certainement derrière moi, mon imprimante ticket a été générée. Et là, je voulais vous montrer, et bien ça c'est l'étiquette qui va être imprimée, donc là, via une imprimante classique, ou via votre imprimante ticket de caisse. Et c'est ce ticket que vous devrez soit coller, soit mettre avec un élastique sur votre téléphone, et il y a un numéro, il y a un code barre dessus. Alors, ce code barre est très pratique parce que si vous avez un lecteur de code barre, il vous suffit de scanner et de flasher votre intervention pour atterrir directement sur l'intervention. Vous scannez le code barre de l'étiquette et vous arrivez directement sur cette intervention. Voilà, donc on a vu la prise en charge de votre client. On va fermer et l'intervention apparaît ici, le téléphone ne charge plus. Alors imaginez maintenant c'est le moment où vous allez travailler dessus. On clique sur notre intervention et on va pouvoir sélectionner ici dans le contenu d'intervention, on va dire par exemple qu'on a changement de la connectique. Hop. Et automatiquement, quand je vais enregistrer, eh bien, ce que vous avez écrit passe en archive. Ça permet tout simplement de savoir qui a fait quoi, et surtout quand, et de conserver une trace. Si vous avez plusieurs techniciens sur votre point de vente, ce sera vraiment très utile d'avoir des archives et d'éviter de faire des doublons et de perdre du temps. Voilà, on va dire que notre client a eu son téléphone de réparer. On va aller lui dire que c'est terminé. Donc plusieurs possibilités. Donc, dans l'état d'intervention, on va cliquer sur rien du tout, puisque quand vous allez cliquer sur intervention terminée, avertir le client, ça va automatiquement prévenir par mail et ou par SMS, si vous avez coché l'option, votre client, qu'il peut venir récupérer son téléphone sur votre point de vente. Là, il y a un texte pré-rempli, je le laisse, ça me va très bien. Je fais envoyer. Alors, j'ai eu un petit message d'erreur, vous l'avez vu, c'est parce que je n'ai pas paramétré ma boîte mail. Donc, on verra plus tard comment faire, c'est très simple, vous allez dans la rubrique paramètres et paramétrer mon compte mail pour envoyer automatiquement les mails à votre client. Donc là en plus, une fois que c'est fait, on retrouve l'historique de toutes les communications effectuées avec votre client. Et par défaut, votre intervention est passée en intervention terminée, attente retour client. On ferme. Et on va voir par ici, intervention terminée, attente retour client, elle est bien ici. Alors maintenant imaginons, votre client revient sur votre point de vente récupérer son téléphone, et bien vous l'avez deviné, il suffit maintenant de procéder à la facturation, au paiement. Et bien dans ce cas, soit on rajoute les produits à facturer ici, tout le temps que vous faites la réparation, soit vous le faites à la dernière minute, ce qu'on va faire là. On va aller dans la facturation, on va aller rechercher un produit, en mode manuel par exemple. Je prends, allez, on va prendre des écouteurs, mais c'était pas ça le thème de l'apparition, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Le système me dit que ça a été ajouté, c'est très bien, c'est ajouté. On va, alors je vais pas envoyer la facture au client par mail, je vais vous la montrer plutôt, mais vous pouvez ici cocher. On clôture l'intervention. Allez, on va dire en carte bleue, 18 €, on encaisse. Le ticket de caisse s'imprime. La facture, la voici. C'est ce qui est envoyé automatiquement à votre client. On ferme. Et voilà, votre intervention est passée en clôturée. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Intervention clôturée. On la retrouve ici. Le téléphone ne charge plus. Vous l'avez vu, la gestion des interventions est
hyper simple avec FunMaster Expert. Vous allez gagner en rapidité, vous allez gérer les lieux de stockage, les communications automatiques avec vos clients par SMS, par mail, et en plus le système va gérer automatiquement les statuts, les états de vos interventions. Vous allez gagner du temps, un gain de productivité et surtout, vous ne pourrez plus vous passer de FunMaster Expert. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage des autres vidéos de FunMaster Expert sur notre page Facebook. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. A très bientôt.